Du 23 avril se déroulera sur la place Morgan de Salon de Provence le grand salon de l'automobile. Exposition et parade de voitures anciennes, mais également la présence de marques françaises et étrangères qui exposeront de 9h à 19h. Le 23 avril à Eyguières, on fête la Saint-Marc. Rendez-vous aux arènes pour le départ à 15h de la procession vers Saint-Pierre-de-Vence. Une fois sur place, une messe en provençal sera dite, suivie d'une bénédiction des navettes et culture. À l'occasion de la Semaine verte, Pélissan organise le 23 avril la journée de ramassage citoyen. Rendez-vous à 9h au centre technique municipal pour participer à cette matinée citoyenne. Le vendredi 22 et le dimanche 24 avril, Miramas se plonge dans les traditions provençales. Défilé provençal, sortie au flambeau, bénédiction de chevaux Camargue et de nombreuses autres animations ponctueront l'événement Racino et Gitello. Dimanche 24 avril sera riche en vide-grenier. La municipalité d'Eyguières en propose un dans les rues du village, le centre équestre salonné sur la place Morgan de Salon de Provence de 7h à 18h et le SAP et la basket 13 sera lui à Lançon-Provence derrière les tennis de 7h à 16h. La fraise fait son retour pour le plus grand plaisir de nos yeux et de notre palais. Connue depuis l'Antiquité, la fraise est cultivée en Europe vers le XIVe siècle. Mais la fraise telle que nous la connaissons est issue d'un croisement au XVIIIe siècle. En France, l'INRA développe la gariguette à Montfavet en 1976. De nos jours, il existe plus de 600 variétés de fraises. Une recette délicieuse pour mettre en valeur les fraises, la tarte aux fraises. Il vous faudra une pâte sablée, des fraises, du lait, un œuf, de la farine, du sucre et du sucre vanillé en sachet. Placez votre pâte sablée dans un plat à tarte et faites cuire au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Mettez le lait à bouillir avec le sucre vanillé. Blanchissez l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse un ruban. Ajoutez la farine. Hors du feu, versez le lait dans la préparation en remuant. Remettez votre préparation à cuire dans la casserole et remuez soigneusement. Retirez du feu à ébullition. Versez votre crème pâtissière dans le fond de tarte. Disposez joliment les fraises équeutées et une fois refroidie, la tarte aux fraises est prête à être dégustée. Au jardin en ce moment, on repique les semis de tomates. Lorsque vos semis de tomates ont les vraies feuilles de plants de tomates, il est temps de les repiquer en godets individuels. Assurez-vous de disposer d'un bon terreau car les tomates sont gourmandes en ressources. Attention, la tige du jeune plant est fragile. Enterrez la tige de votre plant quasiment jusqu'aux feuilles. Cela permettra une meilleure prise des racines. Une fois repiqués, arrosez vos plants avec un spray en évitant les feuilles. Vos plants grandiront encore avant de les replanter définitivement au plein air, courant mai, où elles fleuriront et vous donneront de belles tomates. Les prévisions météo du week-end. Samedi, un temps couvert avec des risques d'ondées le matin. Le vent sera de la partie soufflant jusqu'à 55 km/h en rafale. Les températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Dimanche, le vent s'intensifie et chasse les nuages. En moyenne, 45 km/h et des rafales de 80 km/h. Les températures seront fraîches le matin, entre 8 et 9 degrés. Elles atteindront au mieux 15 degrés au meilleur de la journée. Bon week-end! Odezone avait accompagné des lycéens de Carpentras pour couvrir la fête de la fraise de Carpentras. Voici un extrait de leur premier plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de la fraise de Carpentras ? Oh, l'histoire de la fraise de Carpentras, on pense que la fraise de Carpentras est arrivée avec l'eau du canal. Quand Carpentras a été irrigué par le canal qui porte son nom, le canal de Carpentras, dans les quartiers où on a pu arroser, irriguer, on a commencé à planter des fraises et ça fait 170 ans que le canal de Carpentras irrigue la plaine et donc on pense que la fraise là s'est implantée là. Okay. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière Il y a un terroir qui plaît bien à la fraise, qui plaît bien à certaines variétés de fraises, pas à d'autres. Un terroir très calcaire, de l'eau très calcaire, avec, disons, des spécificités de terroir qu'on ne retrouve pas dans les autres régions de France et qui sont la valorisation de la fraise de Carpentras. Vous nous parlez variétés, pouvez-vous nous préciser les variétés qui sont cultivées à Carpentras ? Disons, les variétés qui sont le plus cultivées à Carpentras en ce moment sont Cléry, Gariguette.